La tendance d'éco-design d'Isabelle Casse. Oui, Isabelle, on commence en douceur parce que vous allez vous intéresser aux chambres des enfants. Et oui, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas le droit, eux aussi, d'avoir une chambre et un décor design. Eh bien oui, en tout cas, c'est la tendance. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que ça date d'hier, parce que le fait que les fabricants de meubles ou designers s'intéressent au mobilier enfant date d'il y a très très longtemps, même déjà Toutankhamon, il avait son petit lit de sa taille. Au XVIIe siècle, imaginez-vous que quand Louis XIV est devenu roi... le designer personnel de Toutankhamon? J'ai oublié son nom. C'est pour ça que je dis fabricant de meubles. Et au XVIIe, quand Louis XIV est devenu roi, il avait 4 ans. Donc ils ont bien été obligés à l'époque de lui créer du mobilier à sa taille. Excusez-nous, mais on a tous eu des meubles à notre taille quand on Voilà. était Donc gamin. c'est pas quelque chose de vraiment des vieux nouveau. trucs, pas forcément Voilà. jolis. Mais on avait le lit Ça, de la notre règle, frère voilà, ou de notre sœur. oncle. Et Voilà. puis le très beau mobilier était réservé ou bien Aux aux rois adultes. ou aux nobles. Donc ils faisaient faire des meubles aussi beaux que les leurs, mais pour leurs fameux rejetons. Isabelle, j'ai l'impression que dans les années 50-60, le mobilier pour enfants était plutôt austère. C'était un peu des meubles C'est d'école, votre quoi. jeunesse, vous, ça, Exactement. Non, je n'étais pas né Ah, encore. pardon. En fait, à l'époque, les parents prêtaient plus attention à la taille des meubles et puis au côté pratique, fonctionnel, plus qu'à leur esthétique. Alors aujourd'hui, c'est toujours vrai, il y a encore beaucoup de parents qui prennent un peu ce qui leur tombe sous la main, qui n'attachent pas vraiment une très grande importance au mobilier de la chambre de leurs enfants. Mais on voit se développer aussi une clientèle qui va vraiment vers un mobilier résolument pointu et qui est souvent à l'image de ce qu'ils ont eux-mêmes chez eux. D'accord. Et alors, vous pensez qu'aujourd'hui, donc, parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des designers ou acheter des meubles design pour leurs enfants. Au départ, les pièces de designer, c'était uniquement la déclinaison en petits modèles des créations de designers très connus, comme Philippe Stark par exemple. Il a fait les grandes Il chaises a qu'on fait les connaît, grandes. mais il a fait le même modèle pour les Pour enfants. enfants. Voilà, il y en a une, je crois, là-bas, on ira la voir tout à l'heure. Il y a Bertoya aussi. Ah oui, la très chaise connue. grillage, Elle voilà, existe aussi elle est là. en petit modèle. Et vous puis- avez de Werner Pantone, aussi une très célèbre chaise qui existe pour adultes et qu'il a réalisé, enfin que les distributeurs ont réalisé en petit modèle parce qu'il y avait une vraie demande pour ça. Alors, si on allait voir sur le plateau toutes ces pièces dites de designer que vous nous avez apportées pour meubler les chambres d'enfants. Alors, vous allez voir, il y a de tout à tous les prix. C'est parti, mais c'est tout nouveau. démonstration.